Madame, Monsieur, bien le bonjour, bien le bonsoir. Nous sommes le jeudi 2 juillet 2026. Bienvenue à notre bulletin d'information. Dossier sécurité, la police nationale d'Haïti s'est dotée de nouveaux directeurs départementaux dans le Nord avec l'installation le 29 juin 2026 du commissaire divisionnaire Ernst Bouquet d'Orfeil en remplacement d'Ernst Sem Calix. Ce dernier s'est vu allouer de nouvelles fonctions à la direction centrale de la police administrative de CPA. La cérémonie s'est déroulée en présence notamment du commissaire du gouvernement du Nord, Eno Zéphirin, et du délégué départemental Marc Merzeus, présumé. Dossier élection, le conseil électoral provisoire lance le lundi 29 juin une nouvelle phase de préparation des prochaines élections avec le démarrage de la formation des agents du registre électoral au niveau des 4 départements géographiques du pays. Le Sud, l'Artibonite, les NIP et l'Ouest sont les départements concernés par ces séances de formation avec la participation d'une centaine de personnes tous les 2 jours. Les bénéficiaires reçoivent des enseignements théoriques et pratiques sur les opérations d'inscription des électeurs et sur le déroulement du vote. La Grandance, le Sud, le Sud-Est, donc la Grandance, le Sud-Est, le Nord, le Nord-Est et le Nord-Ouest, et sans oublier le centre, seront touchés sous peu par ces séries de formations avant le lancement officiel des opérations d'inscription des électeurs. Parallèlement, le CEP soutient que cette démarche vise à renforcer la professionnalisation des agents et favoriser le processus électoral conforme aux dispositions légales. Dossier coopération défense, le ministre de la Défense haïtien, Mario André-Sol, donc c'est en quelque sorte entretenu le mercredi 1er juillet 2026 avec l'ambassadeur du Brésil en Haïti, Luis Guilherme Nascentes da Silva. Les 2 responsables ont évoqué le renforcement de la coopération bilatérale dans le domaine de la défense, de la sécurité et du développement des capacités des forces armées d'Haïti, notamment à travers la formation, l'appui logistique et le partage de l'expertise brésilienne. Les échanges ont porté sur la mise en place d'un partenariat stratégique permettant au Brésil de partager son expertise en matière de sécurité des zones urbaines complexes. Les discussions ont notamment concerné le contrôle territorial, le renseignement de proximité ainsi que la coordination entre les forces armées et les services de police. Les 2 parties ont également évoqué les perspectives d'une coopération dans les domaines de formation militaire, du soutien logistique, de l'encadrement tactique afin de contribuer au développement des capacités opérationnelles des forces armées d'Haïti en tenant compte des réalités sécuritaires du pays. Le dossier diplomatie à présent, coopération stratégique avec l'Espagne. Haïti et l'Espagne souhaitent renforcer leur partenariat bilatéral. Mercredi 1er juillet 2026, la ministre haïtienne des Affaires étrangères et des cultes, Mme Raina Formin, s'est entretenue avec son homologue espagnol, José Manuel Alvarez Bueno, en marge du dialogue ministériel de l'OCDE sur l'Amérique latine et les Caraïbes. Les 2 responsables ont réaffirmé la solidarité des relations entre les 2 pays. Ils ont exprimé leur volonté d'approfondir la coopération dans plusieurs secteurs prioritaires. Au cours des échanges, le ministre espagnol des Affaires étrangères de l'Union européenne et de la coopération a renouvelé l'engagement de Madrid envers Haïti. Il a rappelé que le pays demeure une priorité de la politique de coopération espagnole. José Manuel Alvarez Bueno a également annoncé une nouvelle contribution de l'Espagne à la force de répression des gangs présentes en Haïti. Les 2 gouvernements souhaitent renforcer leur coopération diplomatique. L'objectif est de promouvoir les priorités d'Haïti sur la scène internationale et de consolider les alliances autour de la stabilité, de la sécurité et du développement durable.
La chef de la diplomatie haïtienne, Mme Raina Formin, a salué l'appui constant de l'Espagne envers Haïti. Elle a réaffirmé l'engagement du gouvernement dirigé par le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé à consolider le partenariat stratégique. Dossier économie à présent, nous allons parler de l'économie puisque il y a le ministère de l'économie et des finances a présenté 2 documents stratégiques lors du Forum national des investissements organisé le 29 juin au Palme Résidence à Pétionville. Il s'agit du plan de relance et de développement économique du Grand Nord et du plan de prospérité climatique, des initiatives destinées à soutenir la croissance économique et à renforcer la résilience climatique d'Haïti. Le plan de relance et de développement économique du Grand Nord s'articule autour de 3 priorités. D'abord, la diversification de l'économie par le développement des infrastructures et la revitalisation du secteur privé, le renforcement du capital humain et des services essentiels, ainsi que l'amélioration de la gouvernance, de l'état de droit et de la sécurité. Le plan prévoit notamment la modernisation de l'aéroport international du Cap-Haïtien, la réhabilitation du port de Paix, l'extension du port du Cap-Haïtien, ainsi que la réhabilitation des routes nationales numéro 1 et numéro 3, de même que de la route départementale République dominicaine 501. Des investissements sont également annoncés dans les énergies renouvelables, l'accès à l'électricité, l'agriculture et l'agro-industriel, en particulier autour du parc industriel de Caracol. Le ministère de l'économie et des finances estime le coût de mise en œuvre de ce programme entre 2,3 et 2,8 milliards de dollars américains pour la période 2026-2030. Son financement devrait être assuré par des ressources publiques, des partenaires techniques et financiers, des partenariats publics et privés et d'autres mécanismes de financement. Par ailleurs, le ministère de l'économie a également présenté le plan de prospérité climatique, un cadre d'investissement destiné à financer des projets liés aux énergies renouvelables et à la résilience climatique jusqu'en 2050. Les besoins de financement seront évalués à 18 milliards de dollars américains, dont 11,3 milliards consacrés à la transition vers une économie verte et à faible émission de carbone. Selon les projections du ministère de l'économie et des finances, la mise en œuvre du programme PPC pourrait entraîner une hausse de 125% du produit intérieur brut par rapport au scénario de préférence, une augmentation de 16% de l'emploi et une croissance économique annuelle supérieure à 6% d'ici à 2050. Le plan prévoit également une réduction du taux de pauvreté à environ 22% contre 58% actuellement, ainsi que l'accession d'Haïti au statut de pays à revenu intermédiaire d'ici 2043. Il table en outre sur des recettes annuelles estimées à 188 millions de dollars issus des crédits carbone et sur une amélioration de l'accès à l'énergie grâce au développement des énergies propres. Selon le ministère de l'économie et des finances, ces 2 plans constituent des leviers stratégiques pour soutenir la relance économique, promouvoir le développement territorial et renforcer la résilience d'Haïti dans le domaine de la climatation. Dossier justice à présent, la Cour supérieure du Québec a condamné l'influenceur John Colin Morvan pour diffamation envers Wendy Fell. Dans un jugement de 22 pages, le juge Sylvain Lucier rappelle que la liberté d'expression s'arrête là où commence la diffamation et souligne que le débat politique ne justifie pas des accusations sans preuve. La Cour a conclu que M. Morvan n'avait pas démontré ces allégations, tandis que M. Fell a établi la légitimité de ses revenus et des transferts effectués à sa mère. Le tribunal ordonne le retrait des publications diffamatoires sur YouTube et Facebook sous 5 jours, la publication d'extraits du jugement et le paiement d'environ 50 000 dollars en dommages et intérêts, en plus des frais judiciaires à Wendy Fell. Wendy Fell a salué cette décision qu'il considère comme la fin de plusieurs années de diffamation. Dossier immigration à présent,
puisque le E-Verify, les bénéficiaires haïtiens du statut de protection temporaire TPS aux États-Unis, disposent d'un court sursis. Le système E-Verify a annoncé que leurs permis de travail resteront valides jusqu'au 10 juillet 2026, soit 9 jours après la date d'expiration initialement fixée au 1er juillet. L'information a été publiée mercredi 1er juillet dans une mise à jour sur le site officiel E-Verify. Cette mesure concerne les employeurs américains qui utilisent E-Verify pour vérifier l'autorisation de travail de leurs employés. L'organisme leur demande de considérer le 10 juillet comme nouvelle date d'expiration des documents de travail des bénéficiaires haïtiens de CPS. Dossier sport à présent, Coupe du Monde, les États-Unis se sont qualifiés pour les huitièmes de finale en s'imposant 2-0 face à la Bosnie-Herzégovine mercredi 1er juillet lors des 16e de finale. Et for Lorraine Balagoun a ouvert le score avant la pause, avant que Malik Tillman ne cesse définitivement la victoire d'un superbe coup franc à la 82e minute de jeu. Les États-Unis affronteront désormais la Belgique pour une place en quart de finale. La Belgique, de son côté, avait battu la formation du Sénégal 3-2, alors que l'équipe de l'Angleterre avait battu la République démocratique du Congo. Ce jeudi, l'Espagne joue contre l'Australie, Portugal affronte la Croatie, la Suisse joue contre l'équipe du Nigeria. C'est la fin de ce bulletin d'information, madame, messieurs. Je vous remercie infiniment de l'avoir suivi. Donc, on se donne rendez-vous pour un autre bulletin, mais il ne faut pas oublier de vous abonner à la chaîne YouTube Team Konelambi officielle et à la page Facebook Konelambi Vérité pour de plus amples informations et de nous permettre d'avancer avec ce bulletin d'information et de vous apporter plus d'informations fiables et vérifiées. Bonsoir.